Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On est en fin juillet, le 26. Ce soir, on part en vacances. Je suis contente, ça va faire du bien de partir un petit peu à la mer. On va en Charente-Maritime. On a l'habitude d'aller à côté de Méché et Royan. Voilà, donc on y retourne et ça fait du bien. Voilà. Je voulais faire un petit point. Vous sentez la fille qui n'a pas envie de préparer ses valises? Donc j'avais quelques petites choses à vous raconter. Surtout que j'ai décidé ce matin, en me levant, au petit-déj, que j'allais me coudre un truc de dernière minute dont je vais vous parler juste ici. Et je vous ai partagé cette folie en direct sur Insta, en story. Bon, apparemment ça vous a fait beaucoup rire. Moi aussi je me suis fait rire toute seule. Je me suis dit que j'étais vraiment grave et que à ce niveau-là faut se faire soigner. Donc je vais vous raconter tout ça. Et puis j'espère que vous passerez à nouveau un bon moment en ma compagnie. Je suis toujours Amandine de Raton et Panda. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça m'encourage, ça m'aide de voir que ça vous intéresse, hein, tout simplement. Et que vous appréciez ce que je vous propose. Ah, je viens de me taper le coude, purée, ça fait mal. Du grand moi, bref. Ah, ça fait mal. Bon, on va commencer par une petite robe que j'ai réalisée pour ma fille. C'est vrai que plutôt que de lui faire des choses dont elle a besoin, des t-shirts, des bodys, on fait des robes. Ça va partir en n'importe comment mon affaire, je vous le dis. J'ai réalisé la robe Mascross de Octobre Design spécial enfant, le numéro 3, l'été 2024. C'est ce magazine. C'est cette robe que voici. J'avais envie de faire quelque chose de léger pour ma fille. Ça y est, le soleil et la chaleur arrivent enfin, donc on va pouvoir enlever des couches de vêtements, faire sauter les gilets et les grosses chaussettes. Et mettre des petites robes légères et juste la couche en dessous. Ma fille elle est trop bien comme ça, donc je lui mets ça quand elle se met pas toute nue. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc j'ai décalqué la plus petite taille. Le patron va du 92 cm au 128. En termes de métrage, ils disent qu'il faut 2,20 m pour la plus petite taille. C'est rentré dans 1 mètre de tissu. Et je crois que j'avais une petite chute de rien du tout, mais vraiment histoire de dire. Mais sinon en 1 mètre ça passe, hein. 2,20 m ils ont craqué, hein. Donc il y a juste une pièce devant, jupe devant, une pièce jupe dos, c'est la même, vous rajoutez juste une bande en haut qui est inscrite sur le patron, vous voyez. Ça c'est la même pièce, sauf que là vous pouvez replier votre patron pour couper à ras du premier trait. Et ensuite, pour cette pièce là, c'est donc couper à ras de ce trait là, moi je la plie. Et ensuite vous dépliez, vous recoupez au-dessus pour avoir la deuxième pièce. Le haut est doublé. On a 2 fois la pièce du buste devant à couper, des bretelles. Alors sur le patron, il les croise dans le dos. Il s'avère que moi j'ai galéré, donc j'ai pas fait ça. J'ai fait des bretelles normales que j'ai fixées sur elle avec une épingle et c'est passé. Voilà. Donc je vous montrerai des photos portées. Vous, ça changera rien, mais pour moi, faut que je pense à les prendre quand on sera en vacances. Ça sera sympa, le cadre sera chouette, donc ça fera de jolies photos. Faut que j'y pense. Donc, voilà la petite robe. Elle est froissée, hein, elle sort de... Je les étends à plat, mais je ne l'ai pas repassée. Puis je vais pas la repasser pour la mettre dans la valise. On la repassera là-bas avant de la mettre. Encore que... Donc c'est une viscose. J'ai fait une commande Dressenstoffen il y a 1 mois, un truc comme ça. Je vous ai pas montré, j'ai pas fait de haul. Ils avaient fait une vente où ils ont mis la plupart de leurs viscoses imprimées en promo autour de 2-3 € le mètre. Et j'ai fait une commande à ce moment-là. Donc celle-ci, à la base je voulais me faire un top et en fait quand je l'ai reçue je me suis dit que ça irait super bien ma poupette. Il y a des petits oiseaux, des colibris je suppose, des petits oiseaux comme ça.
Voilà, c'est trop mignon. Les couleurs sont hyper fraîches. Et donc je me suis amusée sur le bustier, le buste devant, j'ai mis un petit oiseau au milieu, voilà. Donc pour le dos, normalement c'est un dos qui est smoké, regardez là. Voilà. Je sais, j'ai pas tout, vous savez les explications au top, franchement je regarde pas. Ce que j'ai fait c'est que j'avais mis une marge de couture en haut, donc j'ai fait mon repli de la marge de couture, j'ai créé une coulisse, j'ai inséré mon élastique et je suis venue le fixer sur les deux côtés. Voilà. Et ce qui fait que ça me fait pas des smokes, mais ça me fait un élastique assez large comme ça dans le dos. Et ça vient se prendre ensuite, c'est assez propre. Oh, il y a juste un petit fil là. C'est assez propre parce qu'en fait on vient prendre en sandwich dans les deux bustiers du haut. Pour que la finition soit nette. Ensuite c'est un simple surjet des deux côtés. En bas j'ai fait un double rentré d'1 centimètre comme ceci. Vous voyez, ouais, elle est froissée, hein, mais c'est de la viscose et encore je trouve qu'il y en a qui se froissent plus que ça. Donc je suis super contente, elle lui va bien. Il y a juste un petit couac au niveau d'une des bretelles. Je pense que j'en ai coupé une trop courte, ce qui fait qu'il y a un côté de la jupe qui remonte légèrement. Mais bon, écoutez, c'est pas à 2 ans, bientôt, qu'elle va me dire quoi que ce soit. Elle est trop contente. Elle a sa robe. Et elle était fan. Voilà, c'est le principal. Donc, voilà pour la robe Mascros. À la base, dans le patron, c'est un tissu brodé. Ils gardent les festons en bas, ils font pas d'ourlet. Donc, voilà. Pas de difficulté, si ce n'est de bien positionner les bretelles. Au final, bah moi j'ai pas réussi à faire le croisé hein, dans le dos, je vous disais, même en lui mettant sur elle, en fait elle est tellement courte au niveau du buste, j'ai dû retirer 15 cm par bretelle. Parce que le croisement ça allait pas, ça faisait pas beau, ça glissait. Donc, je pense qu'elle est un peu petite pour avoir des choses comme ça. Ma foi, j'ai trouvé la solution en simplifiant au maximum et ça passe comme ça, c'est parfait. Voilà pour cette petite robe. Je vous parle de ma combi. Alors, je me décale un petit peu parce qu'il va falloir que je vous mette des incrustations, étant donné que le patron, je ne l'ai pas en pochette. Donc j'ai réalisé le patron Helios de I Am Pattern. Donc c'est I Am Helios. C'est un patron tout en un. Il est génial. Avec ce patron, alors je regarde là parce que j'ai mon ordi avec toutes les informations, excusez-moi si je ne vous regarde plus, quoique d'habitude je regarde dans mon retour au lieu de regarder dans l'objectif. Voilà. Je fais partie des... Je peux pas m'empêcher. Ou alors il faudrait que je le ferme, mais du coup si je vais me retrouver... Non, bah peut-être pas quand même. Je suis grave, pardon. Donc avec ce patron vous pouvez réaliser un pantalon un peu esprit pantalon taille. Sauf que c'est pas un vrai taille, la pièce devant du pantalon est coupée en deux et arrondie comme ça pour faire un effet croisé sur la jambe qui est très joli. Je trouve que dans un tissu aérien, genre viscose, un polyester, quelque chose comme ça doit être magnifique. À la base c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous pouvez faire avec ce pantalon, vous avez le haut donc, qui est là, pour en faire une combinaison. Donc combi pantalon, vous pouvez faire une robe avec toujours ce haut là façon débardeur et une jupe cercle, ou alors pour les plus grandes tailles, pour être sûr que ça passe dans votre tissu, ils ont adapté la jupe, donc c'est pas une vraie jupe cercle, mais voilà, sur le principe c'est une jupe qui tourne et ça compte. Et vous pouvez faire un combi short. Donc ce matin, je me suis réveillée, le programme de la journée n'étant pas assez chargé, la preuve, je tourne une vidéo au lieu d'aspirer la voiture, j'ai décidé de me lancer dans la combinaison. Après avoir hésité à peu près 5 minutes avec le pantalon, je me suis dit qu'une combi short à la plage, ça serait le bonheur. Et je me suis lancée, j'ai décalqué le patron en 30 minutes, découpé, coupé mon tissu. En 1 heure, ça s'était fait. Ensuite, je me suis mise dans ma pièce couture, dans mon arrière-cuisine, quoi. Ça fait rêver, hein. Oui, j'ai changé de place, je vous expliquerai tout ça. J'ai donc bien entoilé mes parmentures, puisque dedans, vous avez une parmenture. Ça va être compliqué de vous montrer en le portant, hein, mais... Donc j'ai entoilé la parmenture devant, la parmenture dos, qui est là.
J'ai fait des bretelles façon bretelles de soutien-gorge pour pouvoir les régler. Et j'ai bien fait parce que en fait il n'y a pas besoin de beaucoup de longueur de bretelles. Et je les ai quasiment réglées au maximum. Et donc voici ma version. Donc c'est élastiqué à la taille. Ce qui fait que c'est super facile à enfiler. Vous avez des poches italiennes. Je vais prendre plus de recul. Vous avez des poches italiennes. Ah, je marche sur un jouet. Voilà. J'adore cette combinaison. C'est trop confortable. J'ai l'impression d'être en pyjama. Ça va être génial. Je pense que ça, en sortie de plage ou même pour aller se balader sur les marchés, ce genre de choses, ça va être trop bien. Donc je suis hyper contente. Je l'ai cousu sans vous mentir, j'ai dû commencer à décalquer à 9h moins le quart. Je l'ai terminé à midi moins le quart. J'ai eu le temps de prendre ma douche avant que quelqu'un arrive à la maison. Le top. Je vais garder ce patron, hein, parce qu'un patron de dernière minute comme ça, mais je fais tout le temps ça avant de partir en vacances. J'ai toujours envie d'un dernier truc comme ça à mettre dans la valise, comme si j'avais pas assez de vêtements. J'en ai cousu des tonnes, j'ai les placards qui débordent, mais c'est pas grave. Il m'en faut quand même un inédit pour marquer le coup, vous voyez. Donc ça, c'est de la combinaison Helios. Je ne vous ai pas parlé du tissu, c'est aussi une viscose qui vient de chez Dress & Stophen. Et celle-ci, de mémoire, elle était à 3 ou 4 euros le mètre. Et pour le coup, il m'est arrivé un petit déboire avec cette commande. J'ai ma facture qui est là parce que j'avais tout vérifié. Donc celle-ci, c'est la viscose 619/72/502. J'avais demandé 3 mètres, j'en ai eu que 2. Bon, sur le reste, j'avais commandé plein d'autres viscoses, des lins viscoses aussi unis. Là, j'ai eu la bonne quantité, mais bon, pour celui-ci, dommage, il me manquait 1 mètre. Bon, c'est pas grave. Je vais pour 1 mètre à 4 euros, vous voyez, je vais pas faire un mail pour avoir un avoir. D'habitude, il y a toujours plus. Je pars du principe qu'une erreur, ça arrive et c'est pas grave. Bah écoutez, c'est tout pour ce patron. Je vous ai montré ce que ça donne portée puisque je l'ai sur moi. Je vous montrerai quand on sera en vacances, parce que là ça tourne dans la machine et du coup je peux pas vous montrer, le pyjama que j'ai cousu dans la viscose satinée de chez Sumibo, qui est noir avec des petites taches un peu nude et blanches. Je vais vous parler du patron pyjama. J'ai réalisé le pyjama du Burda de juillet 2024, celui-ci. Il y avait pas mal de choses sympas dedans. Donc il s'agit du modèle du top 120 et du short 121. Ils sont tous les deux ici en dessin technique, l'un au-dessus de l'autre. Ce sont deux patrons de niveau 2/4 qui vont chacun du 36 au 46. Bien sûr, chez Burda, les marges ne sont pas incluses. Sur le petit top, vous avez des pinces. Vous pouvez mettre de la dentelle comme ça sur le haut. Moi, perso, j'en ai pas mis. J'ai juste mis la parmenture. Par contre, j'ai mis une petite bande de trim dentelle en bas. Le short, c'est un short élastiqué à la taille. Pareil, vous pouvez vous amuser à mettre de la dentelle en bas pour le côté un peu plus féminin, sympa, vêtements de nuit quoi. Il y a des poches que je n'ai pas faites parce que c'est rare que je me promène avec des choses en dormant. Voilà. Et vous pouvez mettre un petit lien que j'ai pas fait non plus. J'ai vraiment été au plus simple, au plus rapide. J'en avais besoin, donc j'ai pas cherché midi à 14h. J'ai fait au plus simple. J'ai réalisé dans toujours ce magazine le Burda de juillet 2024. Ah, j'étais lancée, hein, j'ai décalqué et j'ai fait dans la foulée. Toujours dans la rubrique homeware, le t-shirt avec le dos, avec l'empiècement en dentelle, qui m'a donné très envie. Je trouve ça super sympa comme modèle. Donc j'ai fait cette version du t-shirt, donc qui est 2/4 également en difficulté. Il est noté du 36 au 46 en termes de taille. Toujours pas de marge de couture. C'est normal, c'est Burda, toujours. Pour ce patron de t-shirt, alors j'aime bien et à la fois j'ai des petites choses à dire. Pour ma morphologie, ma taille, etc. Je fluctue entre environ autour de 100 pour le tour de poitrine.
à peu près 80, entre 88 et 90 de tour de taille. Et à peu près 100 aussi pour le tour de hanche. Pour vous donner une idée, ça a tendance à baisser un petit peu, ce qui me ravit. Mais voilà, c'est à peu près mes mensurations. Et donc, je suis partie sur une taille 42 pour ce modèle. Sachant que le 42, on est à 96 en tour de poitrine. Je vous disais, je fais 100. Tour de taille, 78. Il y a 10 cm d'écart. Et tour de hanche, on est bien à 100, on est à 102. Je vous disais, moi c'est à peu près 100. Donc pour moi, 42, sachant que pour un t-shirt, vu que c'est un haut, c'est en général le tour de poitrine ou le tour de taille qui compte si c'est un vêtement cintré. Je me suis dit, je vais sous-tailler, je vais prendre le 42 à la place du 44. Mais c'est encore trop grand. Donc c'est pas grave, je pense que c'est volontaire. Est-ce que j'arriverai à retrouver la photo de la mannequin qui porte ce patron? On va regarder. Ok, bon. Ça va répondre à notre question. C'est un t-shirt qui se velouse. Ça se voit ici, ça se voit sur la madame ici. Il est quand même assez large. Et effectivement, c'est bien l'effet que j'ai. Alors, autant il est confortable. Je suis super bien dedans. Les manches sont un peu longues. Donc peut-être que j'y retoucherai si je vois qu'au fur et à mesure des portées, ça me dérange. Et en largeur, je sais pas si je dois enlever ou pas. Sachant que j'ai l'impression que ça me rajoute du volume en fait. Parce que j'ai des gros bras, je sais pas. Je l'aime bien, hein. Donc je suis perdue. Vous allez me dire, j'attends vos avis. De toute façon, je sais que vous êtes toujours de bons conseils. Donc je vous remercie pour ça. Et je vous écouterai. Voilà. Je ferai ce que vous me dites. Je ferai pas comme la blouse clown. Pour celles qui savent, savent. D'ailleurs, des nouvelles de cette blouse, elle a fini à la recyclerie. J'ai pas la force d'y toucher. Je l'enfile et je vous montre ce que ça donne. Concernant le tissu, il s'agit d'un jersey. Alors, je sais plus si c'est celui-ci. J'ai acheté du jersey de chanvre chez Top Coupon. Mais je sais plus si c'est celui-là. Faut que je regarde dans les coupons que j'ai achetés. En tout cas, c'est un jersey qui vient de chez lui. J'ai fait le petit col en V. J'ai mis également une dentelle qui vient de chez Top Coupon. Il y a un moment donné, l'année dernière, il a fait des box pour écouler, je pense, ses fins de rouleau, ce genre de choses. Et il a fait des box surprises. Et j'en avais pris une et je l'avais eu dedans. J'étais perplexe, je savais pas du tout quoi en faire. Et en fait, je trouve qu'avec ce jersey, ça se marie plutôt bien. Donc voilà. Désolée, j'ai gardé la combi, j'ai juste baissé pour vous montrer ce que ça donne porter. Voilà le petit t-shirt. Vous voyez l'amplitude, c'est large, hein. C'est large. Bon alors là en plus il y a le tissu de mon truc en dessous, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis ça m'arrive quasiment au coude. Je pense que les bras, j'y retoucherai, je ferai ça au retour de vacances. Et la largeur, je me tâte à carrément remettre un coup de surjeteuse de chaque côté à 2-3 cm pour essayer de grappiller. Bon, je vous remontre. Pour les ourlets, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un double rentré. Bon, d'habitude, je fais un simple. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai fait un double rentré d'à peu près 1,5 que j'ai surpiqué. J'ai fait un point droit assez large. Pour l'instant, ça tient. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis anticonformiste en ce moment. Ça va plus. Il n'y a rien qui va. Et là, j'ai surpiqué aussi la bande d'encolure pour pas qu'elle bouge, qu'elle se retourne. C'est vrai, joli. J'aime beaucoup le jersey. J'essaie de vous rapprocher. Vous voyez, ça fait un petit peu comme des petits poils un peu plus foncés qui dépassent. Et il est chiné, il est très joli. Voilà, voilà. Un petit basique qui reste basique, mais en même temps qui est un petit peu plus chic avec le dos. Je trouve que ça passe bien. Je vais garder le patron, mais je vais le retravailler pour le coup, pour celui-ci. Donc voilà. Sinon, pas de difficulté du tout. Au niveau des angles, l'angle de la pointe et la pointe en bas, elle est où? Elle est là.
J'ai bâti à la machine à coudre sur le bas du V en mettant un repère à 1 cm sous le creux. Ensuite pareil sur mon triangle de dentelle, j'ai mis une épingle là où je devais me positionner par rapport à mon point en dessous. Et après j'ai fait bord à bord, j'ai cranté rebord à bord pour avoir une pointe nette. Et j'ai terminé à partout coudre en fait la longueur qui restait à la surjeteuse. Et comme ça, ça a fait une jolie... ce que vous allez voir. Vous voyez, là c'est la surjeteuse. Voilà, là c'est terminé en haut par la bande d'encolure. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je me répète. Je réfléchis si j'ai eu des difficultés, mais non. Ça a été vite fait, hein. Dans l'après-midi, j'ai cousu, mais non. En un après-midi, j'ai décalqué 3 patrons Burda, donc les 3 de ce magazine. J'ai cousu le t-shirt et j'ai cousu le haut du pyjama. Tout ça, c'était dimanche dernier. Et il m'a resté juste le short à terminer, à coudre en fait, que j'ai fait que j'ai fait lundi soir. Et comme ça, lundi soir, j'ai dormi avec mon pyjama. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais cousu ces derniers temps. Je réfléchis en même temps, mais je crois que oui. Je vous ai tout dit. Au niveau du tricot, il m'a encore arrivé une... Non mais le karma s'acharne après moi. S'il y a quelqu'un là-haut, il veut pas que je fasse de tricot. Je le laisse toujours sur mon bureau avec... en temps normal, je mets, vous savez, les perles en silicone qui vont bien en fait sur la pointe. Bah ça, voilà. Je mets ça pour bloquer. Et ça bouge pas, ça reste là à côté de mon ordinateur. Et là, ma fille et le chien se sont mis d'accord pour mettre le bazar. Elle a fait tomber la pelote et le chien a coupé le fil. Donc il faut que j'essaie de bricoler un truc ou soit tricoter en même temps pour essayer de récupérer. Je sais pas comment je vais faire, dites-moi si vous savez. Alors d'ici là, j'aurais peut-être trouvé la solution. Je vais demander à mes copines qui tricotent, je pense. Mais franchement, j'en ai marre. Dès que je commence un truc, que ça va. Il m'avait fait le même coup avec mon tube bleu, là. Je voulais faire des chaussettes. Ben, les chaussettes, elles ont été détricotées. Il m'a tout emmêlé, il m'a tout coupé. Donc bah, au final, c'est coupé. Alors il me reste une bonne longueur hein, de fil. Je pense que c'est récupérable, mais il faut que je demande à mes copines. Parce que je compte bien l'emmener en vacances pour pouvoir continuer. Hein. D'ailleurs, la valise va pas se faire toute seule. Donc moi, je vous laisse là et je vous récupère en vacances. Oula, le reflet dans la figure. C'est pas terrible mon affaire. Je dirais un extraterrestre. Bon. Je sais pas trop comment je vais me mettre. Peut-être mieux là. Voilà. Coucou tout le monde, comment allez-vous? On est le mercredi 7 août. Nous sommes de retour de vacances. Finalement, je vous ai pas repris. J'ai absolument pas allumé la caméra. Mais ça fait du bien de couper et de profiter, de se reposer. J'ai énormément dormi, truc qui m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc je vous retrouve, c'est un petit changement de décor. Je vous expliquerai tout ça, je vais essayer de faire une petite vidéo au fur et à mesure que ça avance. Je me crée une pièce couture dans mon arrière-cuisine. Autant vous dire que c'est pas grand, on a le frigo là, on a les toilettes qui sont là. Enfin bref, ça permet d'être un petit peu plus à part et de pouvoir fermer la porte sur le bazar quand du monde arrive. Voilà, c'est surtout l'idée. Plutôt que d'être dans le salon, d'en mettre partout et que quand il y a du monde, se dépêcher de ranger pour que ce soit présentable. Que vous raconter? Bah, au final, j'ai pris quelques photos que je vous ai mises dans la vidéo pour pouvoir vous montrer les réalisations dont je vous ai parlé avant de partir. Au niveau du tricot, je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai avancé. J'ai réussi à rattraper le coup grâce à Lauriane et aux filles qui m'ont dit de tricoter 2-3 mailles ensemble avec les 2 fils, je veux dire, pour pouvoir rattraper le quick du chien. Donc c'est bon, c'est fait.
Sinon, au niveau des vacances, on a eu un super temps, limite trop chaud au début, et après on a pu en profiter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la plage en fin de journée, et on a même fait le dernier jour un pique-nique sur la plage avec les enfants, c'était génial. Et à cette heure-là, il n'y a personne, c'est trop bien. On était du côté de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Méché, tout ça. C'est toujours là qu'on va quand on sait pas trop. Merci beau papa et belle maman. Et puis on est rentré une journée plus tôt, parce que le chien a tout déglingué. On était dans la maison de mes beaux-parents, tuyau d'arrosage, tapis d'entrée, il a tout bouffé. Donc on en a eu marre de devoir tout remplacer et enfin surtout moi, puis j'avoue qu'elle me manquait un petit peu les machines. Donc on est revenu le mardi à la place, on aurait dû partir mercredi matin, mais on s'est motivé mardi à faire le ménage, tout ranger et à revenir. Voilà. Et bien écoutez, je vais clore ici. Je vais terminer le montage de cette vidéo pour pouvoir vous la poster. Et puis de mon côté, j'ai plein de nouvelles idées pour continuer de nouvelles créations, de nouveaux projets. J'ai aussi des commandes qui m'attendent, donc je vais me mettre là-dessus en priorité. Il y a aussi le projet du CAP sur lequel je vais me lancer puisque la trêve estivale doit être terminée ou pas loin pour Artesane. Donc je vais pouvoir envoyer mon plan de coupe et faire valider tout ça. J'ai choisi le tissu, enfin je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. La combinaison Helios retour après l'avoir portée pendant les vacances, elle est géniale et je pense qu'il y en aura d'autres vraiment. J'ai plein de viscoses qui m'attendent et vraiment je pense que ça va devenir un basique incontournable de ma garde-robe pour les étés à venir. Franchement, de grosses découvertes. Je mettais pas beaucoup de combis à part la combi Sirocco et en fait celle-ci je l'ai plus qu'approuvée, je l'adore. Dites-moi ce que vous êtes en train de coudre, ça m'intéresse. Si vous êtes parti, si vous avez repris le boulot, courage à vous. Si vous allez partir, je vous souhaite de belles vacances. J'espère que le beau temps sera avec vous, que vous pourrez en profiter. Prenez vraiment du temps pour vous, ça fait tellement du bien. Reposez-vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda.